Je m'appelle Léa Euré, je suis en L2 gestion à l'IAE Tours et je suis au centre de formation de Chambray. J'ai commencé le handball à Bordes, c'est à côté de Pau dans les Pyrénées-Atlantiques. J'aime cette discipline par sa dimension collective. Ce que j'aime aussi, c'est les valeurs que véhicule ce sport, avec beaucoup de combats. J'aime aussi le fait qu'on peut passer de la défense à l'attaque en quelques secondes. J'évolue au poste d'arrière gauche. Son rôle, en gros, c'est de mobiliser les défenseurs, d'être tout le temps dangereuse, d'être polyvalent en pouvant lâcher aussi bien à l'aile les balles qu'au pivot. C'est un poste avec beaucoup de responsabilités parce qu'on touche souvent la balle. En handball, en situation de jeu, il y a différentes façons d'accéder au but. Tout d'abord en prenant l'équipe adverse de vitesse, soit en relation directe dans le dos de la défense adverse, soit lors d'une montée de balle collective. En transperçant l'organisation adverse défensive par l'utilisation des intervalles non fermés, soit en fin de montée de balle, dans le jeu de transition ou dans des phases de jeu placé. En contournant la défense et en sollicitant les ailières ou les arrières dans des situations excentrées. Dans ce secteur, les angles de tir sont fermés et il faut jouer avec le placement de la gardienne de but pour trouver des solutions de tir. Enfin, en passant par-dessus la défense. Ce sont les postes de la base arrière, plus puissants, qui prennent les tirs de loin, les enclenchements les amenant en situation favorable afin d'éviter l'agressivité défensive. J'ai décidé de choisir le lob comme geste technique parce que je trouve que c'est un geste relativement simple à exécuter, qui n'a pas forcément besoin de très grande qualité au niveau du poignet. C'est un geste à la portée de tous. Le lob est une forme de tir essentiellement liée au placement du gardien de but. Il peut être réalisé depuis tous les secteurs du terrain, notamment depuis la zone ou le demi-terrain adverse, lorsque le gardien est sorti, afin de permettre à l'attaque d'évoluer à un joueur de plus. Depuis les 6 mètres avec un pivot qui reçoit le ballon derrière la défense adverse ou sur les secteurs excentrés que sont les ailes, sans parler des jets de 7 mètres. Si le lob n'est pas l'arme favorite des joueurs de la base arrière, il est une solution pour battre le gardien, notamment dans son déséquilibre avant. Il nécessite de masquer son choix en gardant son ballon haut en situation neutre afin de ne pas donner d'informations sur la réalisation de son geste. Je pense que c'est important de masquer ses intentions, avoir un armé comme si on tirait normalement et au dernier moment la mettre au-dessus. Après, le point essentiel, c'est avant tout que la gardienne soit haute, sinon impossible de réaliser. Je pense que comme tout geste technique, ça peut faire mal mentalement à l'équipe adverse. C'est toujours rageant pour une gardienne de prendre un but comme ça. Ouais. J'ai le souvenir d'avoir utilisé le lob en penalty. C'était à Chambray avec la réserve, la Nationale 1, où sur un penalty, la gardienne était haute. J'ai tenté, c'est passé. Je crois qu'on a gagné le match. Je ne suis pas sûre que ça soit dû à ce penalty, mais c'est un souvenir. Ouais.